la part de... C'est de la part de la presse d'Objectif Congolaise. Madame, la presse, je vais vous voir. Les journalistes sont là. Prenez place, s'il vous plaît. Madame, on est venu vous rendre visite aujourd'hui par rapport à vos efforts et votre investissement sur le développement dans votre secteur. Alors la presse Objectif a jugé bon de faire un tour sur vous aujourd'hui avec l'objectif de vous motiver dans tout ce que vous entreprenez. Certes, on ne vous a pas prévenu parce qu'on a fait nos recherches, nos études et on a essayé d'approfondir une connaissance vous concernant, ignorant qu'on était derrière vous et on cherchait des voies et moyens à savoir d'où vous venez, comment vous avez progressé de devenir ce que vous êtes. C'est le mois qui vous est décerné, c'est le mois de mars et on a bien voulu par rapport à la clôture de ces mois qu'on vous honore. L'honneur qu'on vous donne, c'est pas pour vous. C'est pour le reste des gens qui vont vous voir qu'une femme aujourd'hui ne reste pas comme ménagère. Elle peut aussi entreprendre et donner du travail aux tierces. Donc vous êtes un exemple encouragé à suivre par rapport à l'évolution de ces mondes aujourd'hui. Et je crois que derrière cet acte par rapport à notre cordon et à l'association La Presse Objectif au complet, d'autres personnes vont entreprendre et suivre votre exemple. Le pourquoi de notre présence par surprise à vos installations, c'est avec les raisons que je viens de donner à peine. Vraiment, on est ravis que vous nous recevez de la sorte. Je pense bien que tout est dit. Et donc, vous êtes quand même une femme de distinction. Voilà la raison de cette présence, cette distinction qui pousse aujourd'hui à décerner un prix. Il est vrai que c'est un prix qui sera peut-être bien remis en main propre, mais c'est quand même aussi prix de vos efforts, de votre investissement à non seulement gérer le genre ou la gente féminine, mais également à vouloir gérer et le masculin, le féminin, mais le faire avec bon cœur surtout, mais aussi de vouloir obtenir de résultats escomptés puisque vous en avez plusieurs. Et donc c'est dans ce sens que nous allons donner la parole au coordonnateur, à lui de vous présenter la recette préparée pour vous pour ce jour. Merci beaucoup. Au nom de la presse Objectif Congolaise, nous décernons en ce jour le trophée d'honneur, de mérite et d'excellence, prix Femme de valeur à Madame Mboka Zola Yannick, qui est bel et bien DGA de Smart Tech Digital et promotrice présidente de la fondation Yannick Zola. Madame, nos sincères félicitations. Je remercie la presse Objectif Congolaise de m'avoir honorée aujourd'hui. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne m'y attendais pas, mais ça me fait chaud au cœur, je suis vraiment très contente.
Smart Tech Digital, ce qui est smart est intelligent, comme le mot le dit. Et digital, c'est dans les digits, c'est dans le numérique, comme on dit. Effectivement, nous sommes une entreprise qui œuvre dans le digital, le numérique intelligent, si je peux le dire. Voilà. Donc nous sommes dans les nouvelles technologies de l'information et de la télécommunication. C'est dans ça que nous œuvrons. Il y a beaucoup d'entreprises dans le domaine de la nouvelle technologie, de l'information et de la télécommunication. S'il y a Smart d'abord, c'est la tête que nous avons pu utiliser. Et dans notre particularité, nous anticipons, je dirais presque, le besoin des entreprises. C'est-à-dire, d'une manière intelligente, nous savons ce que c'est que les entreprises peuvent faire entre autres organisations. Eh bien, nous approchons d'eux comme conseillers, comme advisors, comme disaient les Anglais, bien sûr, savoir et les accompagner dans le développement de leur entreprise dans les domaines digital, bien sûr. Parce que le monde actuel, tout va dans le digital, disons-le, tout va dans le digital. Eh bien, nous anticipons, nous comprenons d'avance. Donc, utilisons l'intelligence, nous anticipons, nous étudions. Ce que nous avons comme solution, nous proposons. Ce que nous n'avons pas, eh bien, nous cherchons, nous étudions, nous allons vers eux pour les développer. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons beaucoup de partenaires à l'extérieur du pays. À l'extérieur du pays, à l'intérieur bien sûr, à l'extérieur aussi. Pourquoi? Pour apporter la technologie qu'il n'y a pas aux entreprises que nous avons sur place, et leur apporter la solution pour le développement, je le répète, de leurs entreprises. Nous sommes d'abord dans le domaine informatique. Actuellement, que nous évoluons, nous savons que, je cesserai de le répéter, chaque entreprise roule et marche avec l'informatique. Eh bien, nous sommes par exemple dans la cybersécurité. Tout ce qui est informatique est actuellement aujourd'hui interconnecté. Quand nous parlons d'Internet par exemple. Et là, on est ouvert. Et nous avons la sécurité, cybersécurité que nous faisons, carrément pour sécuriser le domaine dans lequel tout le monde est. Là, nous sommes complètement dedans. Et dans cela, il n'y a pas seulement à protéger l'information comme telle, les softs, comme je dirais, disons ce qui est immatériel. Il y a aussi le matériel qui est à protéger. Et bien, dans ça, nous sommes spécialisés aussi dans la sécurité physique des équipements. Pourquoi pas la sécurité des bâtiments aussi. C'est pour ça que nous faisons aussi la sécurité électrique, bien sûr, la sécurité électrique. Parlant d'interconnexion, c'est-à-dire nous avons le réseau en général. Dans l'interconnexion, dans le réseau comme tel, c'est ça, c'est notre spécialité. Nous arrivons à étudier, à concevoir et à présenter, à développer un réseau quelconque qui sera sécurisé d'une manière informatique et d'une manière électrique dans les bâtiments. Effectivement, aujourd'hui, nous savons, dans certains pays africains, bon, disons la vérité, d'autres, pourquoi pas le nôtre aussi, avec les problèmes d'électricité, plutôt des difficultés, ainsi de suite. Toujours dans le domaine de protection et de sécurisation, nous sommes aussi spécialisés dans l'énergie renouvelable. Parce que le monde va vers là. Zéro pollution, eh bien, nous sommes dans le photovoltaïque aussi. C'est pas fini, nous sommes dans beaucoup de domaines, bien sûr. Ça, je n'ai parlé que de la sécurité et de l'informatique. Vous allez vous rendre compte que tout le monde est occupé. Nous sommes nous sommes quand même assez sollicités pour intervenir afin de résoudre le problème. Eh bien, ce qui nous rend fiers, c'est-à-dire qu'après avoir traité avec les uns, il y a des autres qui viennent. Il y a bien sûr la publicité qui passe, les communications par réseaux sociaux, mais il y a aussi de bouche à oreille. Comment est-ce que vous êtes arrivé à le faire? Parce que nous avons été visités. Nous avons reçu Smart Tech Digital. Comment vous avez pu résoudre? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait ici là? Nous avons vu, nous avons reçu Smart Tech Digital. Et c'est là que les gens reviennent. Déjà, ce feedback-là nous fait une grande fierté. Et puis, dans le sérieux dans lequel nous traitons aujourd'hui, beaucoup de gens reviennent vers nous sans me masquer assez, je dirais. Je revenais dans une mission à Nairobi pour signature avec certains partenaires dans des domaines spécifiques. Ok, j'étais les noms, il fallait les rencontrer pour certaines signatures de partenariat. Ayant
su qui est-ce que nous étions et en vu notre prospectus, ils se sont dit, beaucoup sont venus s'allier à nous pour signature d'autres partenariats. Eh bien, c'est ça la fierté pour moi. C'est-à-dire, à partir de ce que vous offrez, à partir de ce que vous faites, il y a des gens qui viennent, qui s'associent, qui entendent, qui se rapprochent de vous. Et les résultats sont, je ne vais pas me vanter, fantastiques. Ouais, étant une entreprise des droits congolais, axée sur la nouvelle technologie de l'information et des communications, nous sommes organisés avec une ossature qui est dirigée par un directeur général, qui est M. Albert Tomi, suivi d'une directeur général adjointe. C'est une dame, comme je dis, qui est Madame Yannick Nadège Zola. Et puis moi, votre humble serviteur, je m'occupe de la gestion comme gérant de l'entreprise. Il y a un département technique qui est dirigé de M. Nono Kikoumoun, que vous venez d'interviewer. Je peux dire de la partie logistique, il y a M. Raymond Piana qui nous représente actuellement à Lubumbashi. Il a une mission de représentation là-bas. Il y a M. Mathis Ibalank qui est ici à Kinshasa, qui s'occupe de la logistique aussi. Ensuite, toujours, il y a la partie commerciale et marketing, Madame Judith Ngene, qui est là, puis les autres qui nous accompagnent. Bonjour, je suis Judith Ngene, responsable marketing et commercial chez Smartech Digital. Mon rôle est de faire connaître Smartech Digital et de maintenir son image de marque. Je travaille en collaboration avec une équipe dynamique pour mettre en place de stratégies commerciales et marketing et accompagner nos clients et partenaires en mettant en base des relations solides et durables axées sur les solutions uniques que nous proposons. J'ai compris très tôt que les idées ne sont pas jugées sur base du genre, mais sur base de ce qu'ils donnent comme résultat. Et donc le leadership n'a pas un genre, le leadership est fonction des compétences. Alors je travaille en synergie, que ce soit pour les hommes et les femmes, en étant un modèle pour eux, afin qu'ils bénéficient de ce que j'ai à mettre pour faire évoluer notre société. Et comme je l'ai dit, la femme actuelle n'a pas de barrière. La femme actuelle, déjà nous parlons de la digitalisation chez Smartech Digital. Et donc c'est un domaine très efficace qui permet à la femme de se faire entendre, d'évoluer. Et je pense que dans ce domaine, je demanderai aux femmes d'oser, de se former, de continuer à relever le défi, parce que l'évolution du monde actuellement a besoin aussi de femmes qui innovent dans les digital et dans les numériques. Chez Smartech Digital, j'évolue à la fois du côté marketing et du côté logistique. Quand on parle de Smartech, on parle de la célérité et du savoir-faire. Donc ce que je fais comme effort, c'est d'être à la fois d'un côté et de l'autre. Et c'est plus du côté de la planification et l'exécution, c'est du côté logistique. Quand on parle logistique, c'est plus la mobilité, l'acquisition des matériels pour le compte des clients. Le point de départ, c'est d'abord de capter le besoin du client, d'évaluer les achats qui doivent suivre par rapport aux besoins et de faire la part des choses pour être à la fois rapide dans l'acquisition des matériels et fournir des matériels qui vont avec les spécifications techniques demandées par le client. Il n'y a pas de risque zéro dans tout ce que nous faisons. Il y a toujours ce risque qui existe, le risque d'acquérir par exemple des équipements qui ne cadrent pas avec les spécifications techniques. Donc c'est ce qui nécessite d'être un peu plus regardant pour acquérir des matériels qui correspondent aux besoins du client. Les caprices du client se manifestent dans ce qu'on appelle les spécifications techniques. C'est-à-dire quand tu emmènes à un client ce qu'il n'a pas demandé, c'est là qu'on pêche. Donc évidemment, pour gérer cet aspect, c'est plus dans le fait d'être plus regardant
dans les spécifications techniques, donc c'est-à-dire donner aux clients ce qu'ils demandent. Je suis Grace Palou, je suis chargé de communication à la Fondation Yannick Zola. La Fondation Yannick Zola est engagée dans l'encadrement des jeunes par le moyen de la formation professionnelle. Mais au-delà de la formation professionnelle, elle va jusqu'à l'insertion professionnelle. C'est-à-dire que nous recrutons des jeunes qui le veulent bien sûr, nous les formons aux soft skills, tout ce qui va avec l'employabilité des jeunes, et nous les formons un peu plus concrètement aux métiers qui sont les plus accessibles, notamment le nettoyage et tout ce qui va avec. Et l'aspect insertion professionnelle se manifeste justement dans la sphère, on va dire, commerciale et entrepreneuriale de la Fondation. C'est-à-dire qu'après avoir commis des actes humanitaires dans la formation des jeunes, nous essayons d'être nous-mêmes des pourvoyeurs d'emplois justement pour ces jeunes-là. Et la Fondation a créé 4 branches entrepreneuriales, notamment le service cleaner, le service de gestion immobilière, le service de gardiennage ainsi que le service de chauffeur privé. Ok, la valeur ajoutée de la Fondation Yannick Zola, c'est justement le fait que la Fondation Yannick Zola n'est pas seulement une entreprise, et d'ailleurs n'est pas une entreprise a priori, mais est d'abord une structure humanitaire qui vise, je le rappelle, à réinsérer les jeunes. Ce qui veut dire qu'en fait, derrière chaque employé de la Fondation Yannick Zola, il y a une histoire qui se raconte. Hier, je n'avais pas de travail, j'étais pétri de talent, mais je n'avais pas d'opportunité. J'ai intégré la Fondation et aujourd'hui, je travaille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne vendons pas seulement, pour ne pas dire nous vendons, mais nous n'apportons pas seulement des employés qui veulent travailler pour amener de l'argent, mais nous racontons toute une histoire. C'est-à-dire que nous donnons un espoir à ces jeunes-là qui viennent nettoyer, qui viennent faire la gestion locative et tout ce qui va avec. C'est vraiment une histoire qui réside derrière toute leur vie, qui réside derrière ces personnes que nous voyons. C'est la valeur ajoutée en fait de la Fondation Yannick Zola. Nous le faisons avec le cœur, pas seulement pour avoir de l'argent.